L'illusion. Parler suffit à programmer. Les LLM donnent l'impression qu'il suffit de décrire une idée en langage naturel pour obtenir un programme. Et c'est vrai, tant que le problème reste simple. Une demande courte, peu de contraintes, peu de cas particuliers. Le résultat est souvent satisfaisant. Cette facilité donne cependant une illusion dangereuse, celle que programmer n'est plus nécessaire. En réalité, ce n'est pas parce que le LLM comprend une partie de notre intention qu'il comprend tout. Plus le problème devient complexe, plus cette illusion disparaît. Le langage naturel est par nature incomplet. Le langage naturel est conçu pour communiquer entre humains. Il s'appuie sur le contexte, les sous-entendus et notre capacité d'interprétation. Deux personnes peuvent comprendre différemment une même phrase sans qu'aucune ne soit totalement dans l'erreur. Cette imprécision est acceptable dans une conversation, mais elle devient un problème lorsqu'on souhaite décrire précisément un système informatique. Il définit mal les objectifs complexes lorsque les besoins deviennent complexes. Il faut préciser les priorités, les contraintes, les cas limites et les critères de réussite. Une phrase en langage naturel donne une direction générale, mais elle ne constitue pas une spécification. Sans spécification précise, il devient difficile de savoir si la solution produite est réellement correcte. Les hypothèses sont difficiles à identifier dans un énoncé en langage naturel. De nombreuses hypothèses restent implicites. Certaines concernent les données, d'autres les règles métiers, la sécurité ou les performances. Certaines sont vérifiables, d'autres relèvent d'opinion ou de préférence. Tant que ces hypothèses ne sont pas explicitées, elles ne peuvent ni être testées, ni être remises en question. Un mauvais support pour la logique, le langage naturel permet d'expliquer une idée, mais il formalise mal un raisonnement. Les démonstrations par récurrence, par l'absurde ou l'analyse exhaustive des cas, demandent une structure explicite. Les langages de programmation et les langages formels existent, précisément pour représenter cette logique sans ambiguïté. Les contradictions sont difficiles à rechercher. Pour vérifier qu'une idée est correcte, il faut isoler les hypothèses, étudier leurs conséquences, puis rechercher les contradictions. Le langage naturel mélange souvent ces éléments. Il devient alors difficile de savoir quelle hypothèse est responsable d'une erreur. Une approche rigoureuse demande une représentation plus formelle. Les LLM amplifient ses limites. Le LLM ne reçoit pas directement votre intention. Il reçoit uniquement une formulation en langage naturel. Il doit donc interpréter les zones floues, compléter les hypothèses manquantes et choisir parmi plusieurs solutions possibles. Plus votre demande est imprécise, plus le résultat risque de s'éloigner de ce que vous aviez imaginé. Conclusion, les LLM sont des outils extraordinaires, mais ils ne remplacent pas la programmation. Au contraire, plus les problèmes deviennent complexes, plus il devient important de savoir formaliser une idée, rendre les hypothèses explicites, structurer la logique et vérifier les résultats. L'IA augmente donc la valeur des développeurs capables de transformer une intention vague en une spécification rigoureuse. Programmer, c'est définir une fonction lorsqu'on programme. Le véritable objectif n'est pas d'écrire du code. Le code n'est qu'un moyen. Ce que nous cherchons réellement, c'est une fonction f qui, pour toute entrée x, produit un résultat satisfaisant une propriété p. En mathématiques, on pourrait l'écrire. Pour tout x, pfx est vrai. Cette idée est fondamentale. Deux algorithmes différents peuvent résoudre exactement le même problème si tous deux respectent cette propriété. Ce qui compte donc, ce n'est pas la forme du code, mais la garantie que la fonction satisfait l'objectif. Les langages classiques décrivent directement la fonction en programmation traditionnelle. Le développeur écrit lui-même l'algorithme. Il décrit étape par étape comment calculer fx. Le compilateur vérifie principalement la syntaxe, le typage et quelques propriétés statiques. En revanche, il ne peut généralement pas vérifier que la fonction répond réellement aux besoins métiers. Autrement dit, on décrit surtout comment calculer, sans formaliser précisément ce qui doit être garanti. Avec un LLM, on décrit davantage la contrainte. L'apport des LLM est de déplacer le niveau d'abstraction. Au lieu d'écrire directement la fonction, on décrit les propriétés qu'elle doit respecter. Le modèle tente ensuite de construire une fonction compatible avec ces contraintes. Ce n'est donc plus seulement une génération de code.
C'est une recherche d'une fonction satisfaisant une spécification. Le prompt devient une spécification formelle, mais il y a une condition essentielle. Le prompt ne devrait pas rester en langage naturel. Le langage naturel est ambigu. Pour obtenir des résultats fiables, il faut transformer l'intention en une spécification formelle. Les entrées, les sorties, les invariants, les contraintes et les propriétés attendues. Le véritable prompt est donc une description formelle du problème, indépendante de l'algorithme qui sera utilisé. La validation reste l'objectif principal même si un LLM produit une fonction candidate. Rien ne garantit qu'elle respecte toutes les propriétés demandées. C'est pourquoi la validation reste indispensable. Chaque propriété de la spécification doit pouvoir être vérifiée automatiquement. Sans validation, nous ne savons pas si le programme est correct. Nous savons seulement qu'il existe. Les tests deviennent une partie de la programmation. Dans cette approche, écrire les tests fait partie intégrante du développement. Les tests unitaires, les tests de propriété, les cas limites et les contre-exemples servent à vérifier que la fonction respecte réellement la spécification. Les tests ne sont plus un ajout facultatif. Ils deviennent le mécanisme qui transforme une proposition de solution en une solution digne de confiance. Le vrai prompt est une spécification. Le langage naturel devient simplement une interface entre l'humain et la machine. Avant d'être utilisé par le LLM, il devrait être traduit en une représentation formelle. C'est cette représentation qui constitue le véritable prompt. Elle permet au modèle de rechercher une fonction valide, tout en laissant les tests vérifier automatiquement le résultat obtenu. Une nouvelle façon de programmer les LLM ne marque pas la fin de la programmation. Ils ouvrent une nouvelle étape de son évolution. Le développeur ne passe plus uniquement son temps à écrire des algorithmes. Il construit des spécifications, définit des propriétés, élabore des tests et valide les résultats. L'IA devient alors un moteur de synthèse, tandis que la responsabilité de définir correctement le problème reste entièrement humaine. Plus les systèmes deviennent complexes, plus cette compétence prend de la valeur. Comprendre le langage naturel ne supprime pas son ambiguïté. Les LLM donnent souvent l'impression de parfaitement comprendre nos demandes. Pourtant, cette impression est trompeuse. Le modèle ne fait que choisir une interprétation parmi plusieurs possibles. Si votre demande est ambiguë, il devra compléter les informations manquantes par des hypothèses. La réponse peut donc être excellente, tout en ne correspondant pas exactement à votre intention. Une interprétation convaincante n'est pas une spécification. Tant que le problème n'est pas formalisé, l'ambiguïté reste présente, simplement masquée par un texte fluide. Demander au LLM de formaliser ne suffit pas. On pourrait penser qu'il suffit de demander au LLM de transformer une demande en langage formel. En réalité, cela ne résout pas le problème. Avant de formaliser, le modèle doit interpréter le texte initial. Il peut choisir un sens différent du vôtre, ajouter des hypothèses implicites ou oublier certaines contraintes importantes. On obtient alors une spécification cohérente, mais qui décrit parfois un autre problème que celui que l'on voulait résoudre. La formalisation doit obliger l'humain à réfléchir. L'objectif du langage formel n'est pas uniquement d'aider la machine. Il sert surtout à obliger l'humain à préciser sa pensée. Quelles sont exactement les entrées? Que signifie un résultat correct? Quels sont les cas limites? Quelles hypothèses sont réellement nécessaires? En répondant à ces questions, on découvre souvent que notre idée initiale était beaucoup moins claire qu'on le croyait. Formaliser, c'est transformer une intuition en problème précis. Le langage naturel transporte des croyances implicites. Le langage naturel est profondément lié à notre culture, notre expérience et nos habitudes. Des mots comme correctement, intelligemment ou efficacement semblent évidents, mais ils ne définissent aucune propriété mesurable. Deux personnes peuvent utiliser exactement les mêmes mots tout en pensant à des critères complètement différents. Tant que l'on reste dans le langage naturel, une partie importante du raisonnement repose sur des croyances implicites. Une formulation crédible n'est pas une validation factuelle. Un texte peut être cohérent, agréable à lire et très convaincant sans être vrai. Le langage naturel permet facilement de transformer une hypothèse en fait, une corrélation en causalité ou une possibilité en certitude. Les LLM renforcent parfois cette impression parce qu'ils produisent des réponses très bien structurées. Pourtant,
La qualité d'une formulation ne constitue jamais une preuve. Une affirmation n'est valide que si elle peut être confrontée aux faits. Le langage formel rend les hypothèses visibles, le principal intérêt du langage formel est qu'il rend explicite ce qui était implicite. Les hypothèses, les contraintes, les propriétés attendues et les conclusions sont clairement séparées. Une fois visibles, elles peuvent être discutées, modifiées, supprimées ou testées. On peut alors rechercher des contradictions, produire des contre-exemples et améliorer progressivement la spécification. Ce qui était une opinion devient un objet d'analyse. Quantifier permet de tester réellement le langage formel introduit. Les quantificateurs comme pour tout ou il existe. Cette précision change complètement la nature du raisonnement. Une propriété valable pour tous les cas ne se vérifie pas de la même manière qu'une propriété valable pour un seul cas. Les exceptions deviennent explicites, les contre-exemples peuvent être recherchés automatiquement et les tests peuvent être générés directement à partir de la spécification. On passe d'un discours à une affirmation testable. Le langage formel ne garantit pas la vérité, mais il rend l'erreur détectable. Le langage formel n'a pas le pouvoir de rendre une hypothèse vraie. En revanche, il empêche l'erreur de se cacher derrière des formulations vagues. Il distingue clairement ce qui est supposé, ce qui est observé, ce qui est démontré et ce qui reste inconnu. Cette transparence permet de corriger progressivement nos modèles. La formalisation ne supprime donc pas les erreurs, elle les rend visibles, mesurables et réfutables, ce qui constitue la base de toute démarche scientifique. Conclusion, l'essentiel est l'éducation. Nous arrivons à la fin de cette présentation. L'objectif n'était pas de montrer que les LLM sont inutiles. Bien au contraire. Ils représentent une avancée technologique majeure et vont profondément transformer notre manière de développer des logiciels. Mais cette évolution ne supprime pas le besoin de comprendre, elle le rend encore plus important. Tout au long de cette présentation, nous avons vu que le langage naturel est un formidable outil de communication, mais qu'il reste ambigu. Il cache des hypothèses, mélange parfois les faits et les croyances, et rend difficile la validation rigoureuse d'un raisonnement. À mesure que les problèmes deviennent plus complexes, il devient nécessaire de dépasser le langage naturel pour construire des spécifications formelles, expliciter les contraintes, quantifier les propriétés et produire des tests capables de vérifier réellement les solutions. Le rôle du développeur évolue donc. Demain, il écrira probablement moins d'algorithmes détaillés, mais davantage de spécifications, de propriétés, de contrats et de tests. Les LLM deviendront des moteurs de synthèse capables de proposer des implémentations, tandis que l'humain restera responsable de définir précisément le problème à résoudre. L'intelligence artificielle est un amplificateur. Elle amplifie nos connaissances mais aussi nos imprécisions. Si nous formulons un problème de manière vague, elle produira une réponse vague sous une apparence convaincante. Si nous construisons une spécification rigoureuse, elle pourra devenir un formidable accélérateur de développement. Au final, la véritable question n'est donc pas « l'IA remplacera-t-elle les développeurs ?» La vraie question est « serons-nous capables d'éduquer les prochaines générations à comprendre, formaliser, vérifier et raisonner avec rigueur ?» Car ce qui fera réellement la différence ne sera pas la puissance des modèles. Ce sera notre capacité à comprendre le monde suffisamment bien pour leur donner des objectifs précis, vérifiables et cohérents. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour la prochaine présentation.